On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes. Ils les ont tous enfermés. 2 gangs qui terrorisaient la population entière sont réunis au même endroit. Voilà ce qu'a décidé de faire le président du Salvador, et ça a changé la face du pays. Le berceau de la plus grande capitale du crime pendant des années est devenu l'un des pays les plus sûrs au monde. Et tout ça, c'est grâce à ce président. Voici Nayib Bukele. Il est d'ascendance arabe, ses ancêtres ont émigré à El Salvador au début du 19e siècle, il est d'origine palestinienne. Son père était connu comme le leader du Salvador. Depuis sa prise de pouvoir en 2019, il a transformé le pays. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Nous sommes à la prison de Secot, au Salvador. Cuando nos miramos. L'une des prisons les plus sécurisées au monde, ici au Salvador. Voici le Salvador. President Bukele has taken a strong stance against the gang. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire du Salvador et pousserons les portes de la prison Secot. On a fait 1 heure de route depuis la ville pour atteindre Secot, l'une des prisons les plus sécurisées au monde. En mars 2022, le Salvador est en état d'urgence. l'état d'urgence est déclaré. S'ensuit l'arrestation de 64 000 criminels. Une prison réservée aux membres de gangs est alors construite. Elle ouvre ses portes en 2023 sous le nom de Secot. Voici la prison. Nous sommes aux portes de la prison Secot. Regardez ce niveau de sécurité. Elle est réputée pour accueillir des membres de gangs et des terroristes. Des chaînes de médias ont été invitées à retransmettre ces images au monde, afin de décourager quiconque serait tenté d'enfreindre la loi. Il n'y a aucun réseau dans toute la zone. Entrons. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bienvenue. Je suis le directeur du centre de confinement du terrorisme. Les mesures de sécurité sont si extrêmes qu'entrer dans cette prison donne l'impression d'être à l'aéroport. Un contrôle strict a lieu avant de pouvoir entrer. Regardez ce matériel de pointe. Cette prison ne vise pas la réhabilitation, elle est strictement réservée aux membres de gangs. C'est pour traduire. Il y a 2 autres portes. Voici le 2e checkpoint. C'est la salle d'inspection spéciale. Il vérifie tous les vêtements, jusqu'aux chaussettes, tout doit être léger. Commençons. Nous entrons dans une autre salle. Combien de salles va-t-on encore faire avant d'arriver aux détenus ? Le Secot se compose de 8 énormes blocs cellulaires, chacun pouvant accueillir des milliers de prisonniers. Ce n'est pas une simple prison, c'est une forteresse sécurisée. Cet appareil high-tech sert à examiner prisonniers et membres du personnel. Regardez ces appareils de pointe. Il y a des caméras et des scanners digitaux. Les criminels arrivent ici sans identification. Donc ils utilisent tous ces appareils à des fins de vérification. Ces caméras sont très sophistiquées et équipées de la reconnaissance faciale. Il y a également des capteurs de mouvement. On approche des cellules. Le Secot a été construit en un temps record de 7 mois. En raison du type de criminels que nous avons ici, il était nécessaire d'avoir une infrastructure réglementée, permettant de contrôler ce type de sujets qui, pendant des années, ont causé le deuil et la douleur dans notre société.
L'infrastructure est dotée d'une entrée unique, qui sert d'entrée et de sortie. Par ailleurs, pourquoi le CECOT a-t-il été créé ? Le CECOT fut construit suite à la déclaration d'état d'urgence. Des arrestations massives ont rendu nécessaire l'existence d'une grande infrastructure pénitentiaire. Il s'agit de la plus grande prison d'Amérique latine. Elle mesure l'équivalent de 8 terrains de football et peut accueillir jusqu'à 40 000 prisonniers. Elle héberge certains des criminels les plus dangereux au monde, issus des 2 plus gros gangs d'Amérique latine. Ces gangs se nomment Barrio 18 et MS-13. On va aller les voir. Ils sont à présent derrière les barreaux. Ils autorisent très peu de gens à visiter. Je suis peut-être le premier arabe autorisé à filmer à l'intérieur. À quel point est-il difficile de s'évader de cette prison ? C'est impossible. La prison est entourée de murs en béton massif hauts de 15 mètres, ainsi que de barbelés et de 19 miradors. Apparemment, il est impossible de s'évader. Le niveau de sécurité est extrême. La prison est gardée par 600 soldats et 250 officiers de police. Voici les gardes. Je vous prépare une série de vidéos sur les prisons. Mais atteignons les 200 000 likes sur celle-ci d'abord. À présent, on va voir l'armurerie. Il y a une armurerie ici. Si quelqu'un tente de s'évader, regardez ce qui les attend. Le Salvador a déclaré la guerre aux gangs. Regardez. On y est. Nous sommes dans l'armurerie. Donc, vous avez déclaré la guerre aux gangs. Oui. Nous avons cet autre type d'arme. Regardez toutes ces armes. Ils ont déclaré la guerre au terrorisme pour sécuriser le pays. Ils feront tout ce qu'il faut pour ça. Nous devons les garder sous contrôle. Nous menottons leurs mains, ainsi que leurs pieds. Des entraves. Regardez le type de menottes qu'ils ont ici. Elles relient les mains aux pieds. Lorsqu'ils portent ça, on peut les voir marcher difficilement. Le tonfa. L'équipement qu'ils portent est conçu pour les situations d'urgence. Il a été mis au point pour répondre à l'état d'urgence. Tous ces équipements servent à un objectif, protéger les citoyens. La sécurité publique est la priorité. En ce qui concerne les gardiens de prison, ils ont certains privilèges ici. Ce quartier est celui des gardes, pas des prisonniers. Les prisonniers sont confinés à leurs cellules. Vous sentez-vous responsable de la sécurité de votre pays, vous et les autres gardes ? Car si ces membres de gangs s'évadent... Oui. Cette prison assure la sécurité du pays. Merci pour votre service. Merci. C'est l'espace rasage. On pourrait penser que c'est pour les prisonniers. Mais c'est pour les gardiens. Ils doivent être choyés étant donné qu'ils sont entourés par certains des criminels les plus dangereux au monde. Voici le dortoir des gardiens. Ils travaillent ici 5 jours, puis ont 5 jours de repos. Ça sert à minimiser l'impact du stress lié à cet endroit et au fait d'être entouré de criminels en permanence. Cette salle de sport est destinée aux gardiens. Tout ça sert au bien-être des gardes. Venez avec moi. On va entrer dans la zone des prisonniers. C'est la partie la plus importante de la vidéo. Les chefs de gang les plus dangereux au monde sont à quelques pas de nous. Une fois qu'ils passent les portes du centre de confinement du terrorisme, ils ne quitteront plus jamais cet endroit. Une fois qu'ils passent cette porte, ils ne sortent plus jamais. On va aller voir les cellules. Allez-y, entrez. On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes.